La loi Elan du 23 novembre 2018 a imposé la mise à jour obligatoire des règlements de copropriété pour définir les lots transitoires, les parties et les charges communes spéciales, ainsi que les droits de jouissance exclusifs sur les parties communes lorsqu'ils existent. Quand des mises à jour sont-elles nécessaires ? En présence de lots transitoires. Selon la loi Elan, il s'agit d'un lot formé d'une partie privative, avec un droit de construire précisément défini s'agissant des constructions permises, et de la quote-part des parties communes correspondantes. En pratique, ces lots sont juridiquement créés par les promoteurs et ou constructeurs, ou par ceux qui mettent un immeuble en copropriété dans l'attente de leur construction effective. Le défaut de concordance entre les parties communes spéciales et les charges communes spéciales. Le cas le plus fréquent est celui dans lequel le règlement de copropriété prévoit des charges communes spéciales à certains lots, sans prévoir des parties communes spéciales propres à ces lots, ce qui n'est pas autorisé par le premier alinéa de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, sauf pour les équipements et services collectifs. Le défaut d'inscription des droits de jouissance exclusifs sur les parties communes. Le droit de jouissance privative est nécessairement accessoire au lot de copropriété auquel il est attaché, en vertu de l'article 6.3 de la loi du 10 juillet 1965. Les droits de jouissance privative sur une partie commune doivent donc être inscrits à la fois dans l'état descriptif de division et dans le règlement de copropriété. Que se passe-t-il en l'absence de mise en conformité du règlement de copropriété ? Si le projet de loi 3DS du 21 février 2022 prévoyait de reporter le délai de mise à jour des règlements de copropriété au 23 novembre 2024, ce report a finalement été abandonné. L'obligation de mise à jour est désormais permanente. La mise à jour du règlement de copropriété doit donc obligatoirement être inscrite à l'ordre du jour de chaque assemblée générale jusqu'à son adoption. Toutefois, selon l'article 89 de la loi 3DS, l'absence de mise à jour des règlements de copropriété n'entraîne pas l'inexistence des lots transitoires, des parties communes spéciales ou des parties communes à jouissance privative. Mais certains commentateurs commencent à distinguer inexistence et inopposabilité. Et les notaires, qui sont de plus en plus attentifs à ces points, peuvent créer un blocage lors de la mutation des lots de copropriété. Enfin et surtout, les articles 1er et 6.2 de la loi du 10 juillet 1965 ne sont pas modifiés et les copropriétés demeurent tenues de vérifier la concordance entre les parties communes spéciales et les charges spéciales, l'une ne pouvant exister sans l'autre, ainsi que l'existence de lots uniquement composés de droits de jouissance. En conséquence, non seulement la loi 3DS n'a pas fait disparaître les obligations créées par la loi Elan sur le sujet, mais ces dispositions maintiennent une insécurité juridique à laquelle il convient de répondre en procédant à la mise à jour des règlements de copropriété, après avoir recensé leur non-conformité. Comment régulariser ? Il convient de missionner un professionnel pour effectuer un audit. À l'issue de celui-ci, l'Assemblée générale doit prendre la décision de mettre à jour le règlement de copropriété. Une fois la mise à jour réalisée, celle-ci doit être votée en Assemblée générale et publiée à la conservation des hypothèques. L'ensemble du processus prend au moins 2 ans. Bien évidemment, n'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement complémentaire.